Je prie pour la destruction de tout mal organisé contre nous. Au nom puissant de Jésus, j'appelle le feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Regardez bien cet homme, il a tué son propre frère pour s'accaparer tous ses biens. Mais heureusement, son défunt frère a une petite fille vraiment forte spirituellement. Là, maintenant, il planifie un mauvais sort contre la femme et la fille de son défunt frère. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Regardez bien la vidéo du début jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qui s'est passé. Voilà la femme de son frère qui l'appelle. Allô? Oui, bonsoir beau-frère. Où es-tu maintenant? J'aimerais bien qu'on parte là-bas maintenant pour la visite. Donc s'il te plaît, j'aimerais que tu viennes maintenant pour qu'on parte ensemble. Oui ma chère, je n'ai pas oublié le programme d'aujourd'hui. J'arrive maintenant, je suis déjà en route. Je t'attends donc, s'il te plaît, fais vite. Désolé, j'arrive. T'inquiète pas, d'accord? Je serai bientôt là. Ok, d'accord, je t'attends. Anita? Annie? Elle est où? Celle-là? Très bien, donc elle veut gagner l'héritage, cette grande maison-là maintenant? Non. Je vais la tuer aujourd'hui. Je vais prendre toutes ces maisons que son mari aurait dû me laisser comme héritage. Ils veulent tous me défier? Moi? Il tourne et s'en va. Voilà la petite fille qui répond finalement à sa maman. Elle vient, et la première question qu'elle pose, elle demande à sa maman. Qui vient maintenant? La maman dit, ton oncle. Je ne veux pas sortir avec celui-là. Pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas bon, c'est ton oncle. L'oncle, déjà présent, tape à la porte et la maman demande. Qui est là? L'oncle entre, tout en étant pressé. Ah, bonsoir oncle. Désolé pour le retard. Peut-on partir maintenant? On t'attendait. Tu as quoi, Anita? Dis bonsoir à ton oncle, tu ne m'écoutes pas? Dis bonsoir à ton oncle. Ok, vous êtes prêts? On y va? Non. La fille refuse catégoriquement et essaie d'empêcher sa maman. Tu as quoi? Laisse-moi, on va partir. La fille dit. Je sais qu'il veut te faire quelque chose. De quoi tu parles encore? On n'y va pas. La fille refuse, mais pourtant elle se sent forcée. Donc, obligée, elle part avec les deux. Regardez comment son oncle la regarde bizarrement. L'oncle commence déjà à avoir des doutes. Voilà la fille même qui fait des clins d'œil à son oncle. Elle lui fait des signes. Cela met mal à l'aise son oncle, mais obligé, il a déjà fait ce qu'il ne fallait pas faire, puisqu'il comprend que la fille n'est pas faible spirituellement. Les voilà enfin arrivés sur le chantier, la maison que le défunt père de la fille avait mise en construction avant de mourir. La femme trouve que c'est un bon projet. Ça, c'est vraiment bien. Mais dis-moi, pourquoi ils n'ont pas pu monter un peu plus haut comme ils le voulaient? Anita, dis-moi, comment tu trouves la maison? Tu as aimé? La fille fait la tête pour dire oui. La maman dit ensuite que c'est vraiment une bonne idée et un bon plan. Mais c'est très bien, nous avons aimé. Alors vous pouvez vérifier encore en faisant le tour de la maison. Va vérifier autour. La fille dit, non. Ma femme, toi tu peux aller d'abord. Juste passe par là. Ok, je veux bien passer de l'autre côté d'abord. Non, prends par ici, passe par là. Ok, donc si je passe par là, je peux facilement me retrouver de l'autre côté? Je n'ai pas donc besoin de commencer par là-bas? Voilà, juste pars tout droit et ne retourne pas. Il y a une porte à droite, ouvre la porte et passe par le couloir. La fille court et s'arrête devant la maman pour l'empêcher de partir. Maman, non. Tu ne vas pas passer par là. Attends là. C'est quoi? Il y a quoi? Tu as quoi même? Tu pars où, toi? Je prie contre tout mal planifié contre nous, au nom puissant de Jésus. J'appelle le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Retour à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus. Celui qui tente échouera, la tentation n'est pas pour nous, au nom puissant de Jésus. Feu du Saint-Esprit. J'appelle le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Je t'écrase, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens. Tu ne m'attaqueras pas comme ça. Tu n'es personne, au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. La fille prend trop de plaisir à combattre son oncle, comme si c'était un jeu, mais l'oncle ne supporte pas. J'ai besoin d'un docteur. Appelez-moi un docteur. Feu du Saint-Esprit. L'oncle crie et ressent de plus en plus de douleur chaque fois que la fille crie le nom de Jésus et saute. Il ne peut plus supporter, alors il appelle la fille et sa maman. À l'aide.
Qu'est-ce qui se passe? Marius? Marius, tu as quoi? Marius. Non, non, maman, ne le touche pas. Pourquoi? La petite fille s'incline et fait sortir ce que l'oncle avait pris chez le marabout pour leur faire du mal. Elle montre ça à sa maman, et la maman, étonnée, crie. L'oncle dit: ne fais pas ça, ne casse pas ça, s'il te plaît. La fille a pourtant cassé l'objet, et là, l'oncle se sent encore plus mal. Elle dit: confesse maintenant. La maman, sous l'effet de la peur, appelle sa fille. Ma fille, je ne comprends pas, tu as fait quoi comme ça? Tu as fait quoi maintenant? La fille dit ensuite à l'oncle: confesse maintenant, je t'attends. Il faut confesser maintenant. L'oncle accepte finalement de confesser, en pensant que la confession allait le sauver, et dit: s'il te plaît, pardonne-moi, 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 ma femme, pardonne-moi. J'ai tué mon frère, ton mari. La femme crie: Marius. Quoi? Tu as dit quoi? Tu as fait quoi? Mon mari? Tu as tué mon mari? Jésus. Je voulais tout vous prendre, je voulais tout vous prendre, tout ce que vous aviez comme richesse, oui, vous. Dans le nom de Jésus. Il ne va rien faire. Marius. Mon mari. Marius. Tu as tué mon mari. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé, ma chérie, pardonne-moi. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes réagissent ainsi. Je me demande si ce sont des mauvais esprits qui les animent. Pourquoi vouloir le mal de son prochain, surtout de son propre frère de sang? Un humain qui a du sang dans le corps, tout comme toi aussi. L'oncle a vraiment mal au cœur et là, il demande de l'eau. La fille s'approche de lui et dit: je prie, dans le nom puissant de Jésus, qu'avec tous les péchés que tu as commis, et ceux que tu envisages encore, que Dieu te prenne la vue pour qu'on soit désormais en sécurité. Elle enlève sa main du visage de l'oncle, et l'oncle crie: appelez au secours. Je ne vois plus rien. Jésus-Christ. Marius. Ma fille, tu lui as fait quoi? Je lui ai rendu aveugle. Jésus-Christ. Tu l'as rendu aveugle? Pourquoi? L'oncle, entendant cela, crie encore plus fort et les supplie en appelant la maman de la fille. Ne sous-estime jamais un enfant. Derrière leur silence ou leur innocence peut se cacher une force spirituelle incroyable. Ce que les adultes ignorent parfois, les enfants le ressentent très bien. Dieu peut se servir d'eux puissamment, alors ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. La maman, maintenant, a peur d'avancer et de traverser là où l'oncle avait renversé la poudre. La petite lui dit: maman, c'est bon, on peut passer. La maman dit: tu es sûre? Oui, maman. Et maintenant, c'est la maman qui écoute sa petite fille. Paix à l'âme de cet homme qui voulait simplement prendre soin de sa famille. Certains frères deviennent des ennemis quand l'argent et la jalousie prennent le dessus. Mais un vrai homme laisse un héritage d'amour, pas seulement des biens. Et même dans la tombe, Dieu protège ceux qu'il a aimés. Tu peux tuer un homme, mais tu ne peux pas tuer sa lumière, surtout quand elle brille à travers sa descendance. Et cet homme a pris la vie de mon mari. Il voulait faire pareil avec toi aussi, avec la poudre qu'il a renversée par terre, là. Alors, il veut prendre cette grande maison qui ne l'appartient même pas. À cause de ça, cet homme a pris la vie de mon mari. C'est vraiment pitoyable. Elle pleure et regrette encore le décès de son mari. Je n'arrive pas à y croire. Il a tué mon mari. Mon mari n'a pas connu une mort naturelle, je le savais. Donc, à cause de tout ça, cet homme a pris la vie de mon mari. Et pourtant, mon mari avait quand même supporté cet homme. Il a pris la vie de ton mari parce qu'il voulait se marier avec toi, et te tuer aussi. C'est quoi tout ça? Cette maison, maintenant, elle sert à quoi? S'il savait, il l'aurait vendue pour rester en vie. J'ai même pas besoin de cette maison. Oh non, maman, ne t'inquiète surtout pas. Moi, je suis toujours là pour toi. La vie nous apprend chaque jour que le danger ne vient pas toujours de loin. Parfois, il dort sous le même toit que nous. Mais Dieu ne dort jamais. Ce que l'homme cache, Dieu finit toujours par l'exposer. Ne sois jamais jaloux de ton frère, car ce que Dieu a donné à l'autre, il peut aussi te le donner en ton temps. Et toi qui regardes cette vidéo, souviens-toi, la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on protège avec amour. Si cette vidéo t'a touché ou t'a fait réfléchir, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et de partager autour de toi. Tu peux aussi écrire en commentaire: Dieu protège ma famille.